Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit classement de toutes mes lectures de 2024 façon tier list. Donc une fois n'est pas coutume, je suis devant mon ordinateur et on va voir un petit peu tout ça ensemble. J'ai lu 92 livres sur l'année 2024. Je vais vous en présenter 91. Il y en a un que je n'ai jamais terminé mais que je reprendrai depuis le début un jour. Donc je ne vais pas l'inclure dans ma vidéo pour aujourd'hui parce que comme je l'ai jamais terminé mais que j'y compte bien, je sais pas trop encore comment le classer. Donc évidemment, pour que la vidéo ne dure pas 1000 ans, je vais pas vous faire de résumé des titres. Donc voici à l'écran la tier list du jour, toutes ces lectures de 2024 et donc comme je vous le disais, 5 catégories plutôt explicites. J'ai pas vraiment besoin de vous les expliquer. En premier lieu, il va y avoir tous ces titres que j'ai adoré, donc avec cet emoji avec les petits cœurs un petit peu tout partout. Ensuite un emoji qui sourit avec un grand sourire, ça va être les lectures que j'ai vraiment beaucoup appréciées mais qui sont pas arrivées au stade du coup de cœur. Puis en troisième catégorie, un petit sourire un peu plat parce que c'est des lectures qui ont été chouettes mais qui se sont pas forcément démarquées. Ensuite vient un de mes emojis préférés, c'est l'emoji sourire forcé et celui-ci je vais surtout l'utiliser je pense pour ces titres qui ne m'ont pas forcément plu ou je comprends pas pourquoi il y a eu une hype de folie. Et enfin cette dernière catégorie elle va évidemment comprendre les titres que je n'ai pas du tout appréciés et les titres que j'ai abandonnés parce qu'il y en a eu plusieurs en 2024 et je pense que ça va être assez intéressant de se plonger là-dedans parce que j'ai l'impression qu'en 2024 j'ai eu des coups de cœur ou des très bonnes lectures pour des livres qui je pensais n'allaient pas forcément m'intéresser et au contraire il y a des titres que j'attendais avec impatience qui m'ont déçue ou ça a été des lectures plutôt plates. Donc on va voir un petit peu tout ça. Mais je pense que ça va être très intéressant. Et on va évidemment se lancer tout de suite parce que sinon cette vidéo va être ultra longue. On démarre avec Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Typiquement un titre qui a été énormément apprécié mais moi je suis un peu passée à côté. Et je pense que c'est un problème qui vient de moi. C'est pas le titre. Mais je pense que je vais le mettre dans la catégorie petit sourire. Parce que je pense quand même qu'il y a du potentiel, que ça aurait pu me plaire, mais il y a quelque chose qui pêche, je sais pas quoi. C'était pas le style d'écriture parce que j'ai beaucoup apprécié. Peut-être l'intrigue, je saurais pas du tout vous dire, mais bon. Pareil pour le suivant, Je pleure encore la beauté du monde. Ouais, ça va aller au même endroit. Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Je crois que ça va aller là aussi au même endroit. C'était sympa, c'était intéressant, mais c'est pas une lecture qui m'a transcendée non plus. Les Enfiévrés de Lingma. Je vais plutôt le mettre dans cette catégorie là parce que je sais pas dans quoi j'ai embarqué. Je l'ai lu, j'ai pas eu l'envie de l'abandonner ou quoi que ce soit, mais je l'ai refermé et j'en garde pas un souvenir indélébile. Là où gisent les endormis, j'hésite. Je pense qu'il va aller dans la catégorie au-dessus parce qu'en soi je suis vraiment contente de l'avoir lu. Mais il irait peut-être vers la fin de cette catégorie parce que au plus le temps passe et au plus je me dis que c'était vraiment chouette mais c'était pas incroyable non plus. Happy Place qui va là plutôt dans le top de cette catégorie. J'ai beaucoup apprécié Happy Place mais pas de là à me dire que c'est un des coups de cœur de l'année 2024. Mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs je pense que c'est mon Emily Henry favori jusqu'à présent. L'effet boule de neige, c'est pareil. Un titre qui n'avait rien pour me plaire, de la romance et du young adulte, et pourtant j'ai adoré, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, donc pareil, ça va dans le haut du panier. La maison hantée, pour moi c'est vraiment un titre où je suis complètement passée à côté, j'ai vraiment pas apprécié, et d'ailleurs je me demande si je vais le laisser ici ou si il irait pas dans la catégorie où je suis énervée, parce que il y a vraiment pour moi aucun intérêt à lire ce livre. En fait je suis un petit peu entre deux catégories pour celui-ci parce que la seule chose qui m'a plu c'est ces descriptions de phénomènes paranormaux et j'ai eu peur et c'est ce que je voulais en lisant ce livre, j'ai eu peur mais en arrivant à la fin toute l'intrigue, tout ce suspense est retombé comme un soufflet et tout le reste au niveau des personnages, des dialogues, j'ai vraiment pas accroché. Je sais pas encore. Pour le moment, je vais le laisser ici.
mais il y en a des bien pires. Oh, Wayward Pines, ici c'est le tome 2, Rébellion. Il va dans les coups de cœur et ça va être pareil pour le tome 1 et 3 parce que c'était vraiment une très chouette lecture. Ici, L'art meurtrier du lait de coco, le tome 1 de La cuisine mortelle de Tita Rossi. Donc de la Cozy Mystery, ça m'a pas fait grand effet. C'était une lecture chouette, sympa, légère, mais sans grand effet sur moi. Par contre, le crime du SS Orient, bon là c'est le tome 2, je dois avoir le tome 1 un petit peu plus bas, un petit peu plus loin. Ici c'est le tome 2 du Club des amateurs des romans policiers et c'était vraiment une très chouette lecture. J'ai bien envie de le mettre plutôt ici. Personne n'était censé mourir pendant ses vacances. J'ai adoré ce titre, il est tombé vraiment au bon moment pour moi. Les vacances, le Cozy Mystery, les crimes, la gourmandise avec ce voyage en Italie où on ne fait que manger, que boire, que voir des jolies choses. J'ai adoré, j'ai très hâte de découvrir la suite parce que vraiment c'était une très chouette lecture pour moi. Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Je crois qu'il va aller plutôt dans cette catégorie-là. Avant ou après Happy Place ? J'hésite. Non, on va le laisser avant Happy Place. Parce que j'étais vraiment contente d'avoir enfin découvert un de ces classiques de la littérature du mystère. Hurlement d'Alma Katsu, une de mes dernières lectures de 2024. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire et je vais plutôt le mettre ici. Un récit ultra brouillon qui mélange un peu trop les genres. Alors j'adore le mélange des genres, mais là c'était vraiment pas bien fait, pas bien travaillé. Je suis complètement passée à côté et je comprends pas pourquoi il est aussi populaire. D'ailleurs j'ai appris il y a quelques jours que Stephen King le recommandait en lecture et je me rends compte qu'au plus je lis des choses et où je découvre après que Stephen King les recommande, au plus ce sont des titres qui n'ont pas marché pour moi. Donc à la fois l'auteur et ses recommandations ne fonctionnent pas pour ma part. Je vais peut-être commencer par regarder ce que dit Stephen King sur certaines lectures avant de les piocher. Ils étaient 7, donc ici le tome 1 du Club des amateurs de romans policiers, celui qui vient avant le crime du SS Orient. Et là aussi c'était une très chouette lecture, mais pas aussi bonne que le tome 2. Ouais, pour l'instant ça m'a l'air plutôt correct. 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, de la non-fiction sur la Chine moderne, la Chine de nos jours. Et c'était intéressant. J'ai bien envie de le mettre quand même avant Thomas Pesquet. C'est assez difficile de classer la non-fiction. Donc là je me base plutôt sur le côté intéressant du sujet. Et je pense que je vais le laisser là. Il était vraiment pas mal. Hortense, là aussi assez difficile parce que c'est une lecture que j'ai dévorée. Et quand je suis arrivée à la fin et j'ai donc eu la révélation qui ne faisait aucun sens pour ma part, j'étais extrêmement déçue. Donc je pense qu'il va rester ici, mais il va plutôt aller vers le haut du panier. Parce que je peux pas ignorer le fait que j'ai dévoré le roman pour pouvoir arriver à la conclusion. C'était hyper prenant, mais juste la fin ultra décevante. La maison aux lumières de Donato Carrizzi, j'ai adoré. Moi j'ai pas adoré façon coup de cœur, mais c'était vraiment une très chouette lecture et une très bonne surprise parce que je connaissais pas du tout cet auteur. Et j'ai l'impression que je suis de plus en plus dure, de plus en plus sélective au niveau de mes lectures polar, thriller. Et là ça a fait le job, j'ai vraiment ultra accroché. J'ai hâte de découvrir d'autres titres de cet auteur. La femme en moi de Britney Spears par contre c'était... Voilà. Intéressant mais sans plus. Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé, ben, je crois qu'il va rester dans la catégorie du milieu. Parce que c'était une chouette lecture, mais ce que je me souviens le plus, c'est surtout l'imagination au niveau des blessures, tortures qu'on peut avoir. Et je me suis posé des questions sur l'état mental de l'auteur. Et c'est tout ce que je retiens. Donc je pense que ça va être là. Hop. Le 13e conte de Diane Setterfield. J'ai adoré ce roman. Je pense que je l'ai plus apprécié que Personne n'était censé mourir pendant ses vacances. Et peut-être même plus que Wayward Pines, du moins le tome 2. Mais là on a le tome 3 qui arrive.
et il était vraiment chouette aussi. Je crois que je vais le mettre juste derrière le 13e conte parce que cet épilogue de fin de trilogie était dingue. Je m'en suis toujours pas remise, ça fait presque un an. Devenir zéro, que j'ai lu pour mon challenge Babelio. Très prometteur sur les 2 premiers tiers, et puis après il y a eu un revirement de situation et du coup aussi un peu un changement d'intrigue, peut-être de ce côté-ci. Five Survive de Holly Jackson. Ça va aller dans le côté un peu déçu. Déçu. Après Les Enfiévrés. Parce que même si Les Enfiévrés m'a un peu laissé sur le côté, il y avait des thèmes assez intéressants. If We Were Villain, pas un coup de cœur, mais presque. Ça va dans le haut du panier de cette catégorie parce que vraiment c'était hyper bien écrit, mais ça n'a pas été un coup de cœur malheureusement. Par contre, L'Outsider de Stephen King, bon bah là je suis désolée hein, mais bon, en même temps je crois que vous connaissez ma position sur Stephen King maintenant. Il m'a pas tant déçu que ça, mais il était pas fifou non plus. Je pense qu'on va le laisser ici. La Route en version BD par Manu Larsenet. En soi j'étais contente de l'avoir lu, mais hop, j'avais pas vraiment d'intérêt, d'envie de le découvrir non plus. Donc il va rester ici. My Dear Fucking Prince. Au plus j'y pense et au plus je me dis que c'était une chouette lecture mais sans plus. Plutôt comme ça. Non, peut-être plutôt comme ça. La Psy de Freida McFadden. J'ai adoré ce roman, mais pas forcément en coup de cœur. Je pense que ça reste quand même mon roman préféré de Freida McFadden. C'est le 3e que j'ai lu d'elle et ouais, ça reste mon préféré, mais je peux pas non plus être d'accord avec moi-même si je le classe dans les coups de cœur de l'année. Les Contes suspendus, donc la fin de la trilogie Capitale du Sud, écrite par Guillaume Chamanadian, ça a été incroyable. Je pense que je vais le mettre quand même après If We Were Villain. Meurtre et biscuits au sucre, je crois que c'est le tome 6 des aventures d'Anna Svensson, des enquêtes d'Anna Svensson, pardon. Là aussi une série de cozy mystery et ça vieillit pas super bien. Je pense que je vais arrêter cette série. En fait je suis toujours pas forcément en accord avec moi-même de si je la continue ou pas, mais il y a tellement d'autres séries de cozy mystery qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus divertissantes, que je pense que je vais l'arrêter. Mais celui-ci je l'avais quand même trouvé assez sympa. On va aller ici. Les secrets de la femme de ménage. Donc là c'est le tome 2 de la femme de ménage, écrit par Freida McFadden. Donc je l'ai bien aimé. J'avoue que j'avais pas autant accroché que le premier tome, mais ça avait été une très chouette lecture quand même. Je pense que je vais les mettre à la fin de cette catégorie. L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulici. C'est un concept qui m'intéressait beaucoup et qui m'a laissé un petit peu sur le côté. Je pense qu'on va le mettre plutôt ici. L'ombre sur Innsmouth. Oh. Est-ce qu'il va dans la catégorie des coups de cœur ou pas? En soi, ça n'a pas vraiment été un coup de cœur, mais je pense très souvent à cette lecture. J'ai hâte de me replonger à la fois dans l'univers de Lovecraft et surtout avec les illustrations de François Baranger. Pour le moment je vais le laisser ici, mais c'est pas interdit que je le monte encore d'un petit cran. Remarkably Bright Creatures, donc que j'ai lu en VO avant qu'il sorte en version française, sous le titre de 6 remarquables créatures. Et en soi l'intrigue était pas des plus travaillées, mais c'est pas pour ça qu'on le lit. Mais le point de vue de Marcellus vraiment... Ah c'est dur. C'est dur. Je crois qu'il va aller ici. Je pense que la place de Marcellus est toute trouvée. Rêve de feu. Ah bah non, Rêve de feu, je l'ai pas encore lu. Je sais pas pourquoi il est là. Il faut pas en tenir compte. Sweet Harmony de Claire North, qui était une lecture très sympathique, très intéressante au niveau des thèmes abordés. Difficile à classer. Mais je pense qu'il va plutôt aller par ici.
je crois que c'est plutôt pas mal. The Nice House on the Lake. Ouh. Alors, oui, très très bonne lecture, très contente d'avoir découvert le premier tome de duologie en version BD. Adoré l'illustration, les illustrations. Je pense qu'on est plutôt pas mal ici. Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong qui a été un de mes DNF alors qu'il était dans ma palle ultime de 2024. Donc sa place est toute trouvée malheureusement. Yellowface, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais, mais alors est-ce que j'ai vraiment bien aimé ou est-ce que j'ai juste bien aimé? Non, j'avoue que j'ai vraiment bien aimé. Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Donc ici aussi, un premier tome de Cozy Mystery avec un narrateur qui casse le 4e mur et qui s'adresse directement à nous, lecteurs. C'était très sympa, avec pas mal d'humour, mais peut-être un petit peu trop pour moi. Ça ne m'empêche pas de vouloir continuer la série. Je pense que je vais le mettre ici. Les naufragés de l'île Tromelin. Très contente d'avoir lu ce roman. Je pense que je vais le mettre ici. My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix. Mon premier Grady Hendrix. Et j'ai bien aimé cette lecture, mais c'est un peu sans plus pour moi. Parce que quand je l'ai lu, j'avais pas encore compris que le style et la patte de Grady Hendrix, c'est de l'humour et de l'absurde. Si j'avais su ça, j'aurais eu une expérience de lecture complètement différente. Mais je l'ai compris qu'une fois que j'ai terminé le roman. Donc celui-ci va rester là. Mais bon, c'est vrai que si j'avais eu l'information avant, ça aurait été autre chose. Les armes de la lumière de Ken Follett, ça a été compliqué. Très long, pas assez prenant pour moi parce que j'en avais rien à faire des personnages. Et vraiment, la caractérisation des personnages féminins, j'ai pas du tout accroché. Un printemps pour te succomber. Quand je l'ai lu, j'étais contente de l'avoir lu, j'étais contente de l'avoir découvert, j'avais bien apprécié ma lecture. Et au plus j'y pense, au plus je me dis que c'était une lecture qui était quand même assez problématique. De par sa représentation des relations. Graveyard Shift de M.L. Rio. Donc là aussi une lecture de fin de l'année, je l'ai lu fin novembre je crois. Et j'ai beaucoup aimé. Mais alors peut-être pas autant que cela. On va le placer ici. Je suis passée un petit peu à côté de l'intrigue principale, mais le thème abordé, donc tout ce qui a trait à l'insomnie et à la vie nocturne, là j'ai adoré. Donc, un petit peu entre les deux. Les dieux de jade et d'ombre, je suis complètement passée à côté de cette lecture. J'ai vraiment pas aimé. Donc ça va aller ici. On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver. Alors est-ce que ça va avant ou après Yellowface? C'est la question du jour. Parce qu'en soi c'était une très chouette lecture et vraiment le côté audio m'a beaucoup aidé parce que je pense que j'aurais pas accroché autant. Non, en fait il va aller en top de la catégorie intermédiaire. Ruine, tome 3 du livre des Terres bannies de Jung Gwyn. J'ai adoré ce tome, c'est vraiment mon tome préféré. Est-ce que ça va avant Wayward Pines? Peut-être pas, parce que Wayward Pines c'était hyper addictif. Rêve de glace, donc ma relecture du tome 1 des Accords corrompus. Je suis contente. Non, je suis vraiment contente parce que j'ai retrouvé un univers et des personnages que j'apprécie beaucoup. Donc relecture de ce tome-là, redécouverte, parce que c'était un titre que j'avais lu en 2021. First Lie Wins. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que j'ai beaucoup aimé, c'était très prenant. Il y a eu un côté roman d'espionnage que j'attendais pas du tout, qui m'a surprise. Je sais toujours pas en fait si je l'ai apprécié ou pas, mais je pense que oui. Je pense qu'il va aller avant Les secrets de la femme de ménage. Bravoure, le tome 2 du livre des Terres bannies de Jung Gwyn, donc celui qui arrive avant Ruine, et ça a été une très chouette lecture. Un animal sauvage de Joël Dickers. Je pense qu'il va aller de ce côté-ci. Non, on va plutôt le remettre comme c'était là avant. J'ai bien aimé tout ce qui a été plot twist et reconstitution
de l'histoire avec des petits morceaux de puzzle par-ci par-là. Mais là encore, la caractérisation des personnages, et notamment des personnages féminins, c'était un peu... Ça se voit que ça a été écrit par un homme. Et d'ailleurs, je crois qu'on va aller plutôt par là. Cimetière de Stephen King. No comment. Horror Store, donc mon deuxième Grady Hendrix. Et là, ça a été une meilleure lecture que le précédent parce que forcément j'attendais cette touche d'humour et cette touche d'absurde. Et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Mais je pense qu'il va rester ici. Le secret des bonbons pamplemousse. Donc ici une BD tranche de vie d'une famille japonaise. C'est écrit par Camille Monceau et c'est superbement illustré. Mais je pense que ça va rester ici. Mais Babel de R.F. Kuang, qui était aussi une très chouette lecture. C'est dur de les classer hein, parce que vraiment... c'est hyper compliqué. Parce que je sais que j'ai pas eu un coup de cœur pour Babel, mais j'ai vraiment adoré le style d'écriture, l'intrigue, les thèmes, sous-thèmes qui ont été abordés, qui ont été développés. J'ai même aimé la fin, le fait qu'on ait une fin ouverte comme ça. Je sais qu'apparemment, il y a pas mal de gens pour qui ça n'a pas marché au niveau de cette fin, mais moi j'ai vraiment aimé. Par contre, du coup, j'arrive pas du tout à le classer. Je pense qu'on va le mettre ici. Mais je suis vraiment pas sûre de moi. Hamnet de Maggie O'Farrell, par contre, je suis assez sûre de moi. Ça ne l'a pas fait, ça a été un abandon. La Cour des Miracles, je crois que c'est le tome 3 de Vampiria, de Victor Dixon. Et ça a été une très très chouette lecture. Lecture audio pour ma part. Là aussi, difficile à classer parce que c'était vraiment chouette. Ça n'a pas été mon préféré de par la fin. Je crois qu'il va rester ici. Le tome 2 de The Nice House on the Lake, il va aller à côté du tome 1 parce que c'était vraiment chouette. Très intéressant, très bizarre, mais très intéressant. L'Armée Fantoche, donc là le tome 3, la fin de la trilogie Capitale du Nord, qui est donc écrite par Claire Duvivier ici, et donc que je vous montre. J'adore ce qu'ont fait les éditions aux Forges de Vulcain avec cette double trilogie. C'est magnifique, mais... pour que ça colle à mon ressenti, il va pas aller ici. Parce que là encore, un épilogue de fou. Un épilogue que j'ai vraiment adoré. Et je crois qu'il va plutôt aller un peu plus en avant. Il va aller par là. Celui qui noya le monde. Donc là aussi, une fin de duologie, une fin de série avec cette série de Shelley Parker Chan. Le premier tome, c'était Celle qui devint le soleil. Et ça a été une très bonne lecture, mais je pense que j'ai préféré le premier tome. Donc on va le laisser par ici. Et Fleur d'Oco, donc là aussi fin de duologie. Ici duologie francophone. Et j'ai bien aimé, mais j'en garde pas un souvenir impérissable non plus. Il va plutôt aller là. Le tome 4, donc le tome final de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je suis désolée, mais pour moi ça n'a pas collé ce tome-là. Déjà avec le tome 3 j'avais eu du mal, mais là ce tome 4 et la fin, je suis désolée, ça n'a pas du tout marché pour moi. Ouais. Encore que plutôt ici. L'Empire du Vampire de J. Christophe par contre, là pour le coup ça illustre très bien le fait que j'ai eu une grosse surprise parce que je pensais vraiment que j'allais bien aimer mais sans plus. Et ça a été une lecture phénoménale. Et il a très bien sa place ici d'ailleurs. La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau. Donc une réécriture de conte. C'était sympa mais sans plus. Hein. On va le laisser là. Noblesse oblige de Maïwan Alix. Alors c'est très bizarre parce que je me souviens avoir beaucoup apprécié cette lecture. Et c'est tout. J'en ai pas vraiment de souvenirs. Donc on va le mettre ici. Parce que je sais que j'ai vraiment apprécié, mais je saurais pas vous dire quoi. Et je sais même plus comment ça se finit. Ce qui est embêtant parce que le tome 2 s'apprête à sortir, enfin il sort en 2025, et j'ai plus de souvenirs de ce qui se passe dans le tome 1. Je sais même plus si la fin du tome 1 était ouverte pour un tome 2 ou pas. Prime Time de Maxime Chatham. Un Chatham qui a été un petit peu compliqué pour moi.
qui m'a un peu perturbée, mais j'avais adoré la fin. Donc est-ce que... Je crois qu'il va plutôt rester dans les lectures... parce que j'ai quand même trouvé très long. Ouais, on va plutôt le mettre comme ça. Je vous ai prévenu, il va y avoir des surprises dans ce tier ranking. Le chemin de sel de Ray Norwin, j'ai pas spécialement accroché, j'étais contente de le lire, mais ça m'a pas laissé un souvenir incroyable non plus. Et Psyché et Eros, c'est pareil. J'étais tout simplement pas le public visé par cette lecture, donc je pense qu'il y a du potentiel si ça s'adresse à un public qui apprécie la romantécie ou les romans jeunes adultes, mais c'était pas du tout pour moi. Forthwing par contre, Forthwing, j'hésite à le mettre dans le cringe ou dans la colère. Mais en même temps j'ai tellement ri. Ça a été un abandon, donc en soi je devrais le mettre dans la dernière catégorie. Mais il n'est pas aussi terrible pour moi que ceux qui sont là. À part peut-être La Maison Hantée, encore que. Donc je crois qu'il va plutôt aller dans cette catégorie-ci de pourquoi vous appréciez ces romans, parce que moi j'y trouve absolument rien d'intéressant. Et oui, je le mets quand même avant Hurlement, parce que Hurlement m'a vraiment déçue. Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, j'ai abandonné ce roman. J'accrochais pas du tout au style d'écriture, au style de la narration, et du coup j'étais pas du tout embarquée dans l'intrigue. Peut-être comme ça. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça a été une lecture incroyable. Et avant même le 13e conte, je pense. Rien que pour tous ces moments où j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré à en avoir des hoquets. Donc ça vaut bien vraiment le top du top. La cour des ouragans. Du coup je me rends compte que j'ai confondu le tome 2 et le tome 3 de Vampiria. Donc ici c'est le tome 3. Et celui qu'on avait lu tout à l'heure, La cour des miracles, c'était le tome 2. Je les confonds tout le temps au niveau des titres. Et voilà, donc en fait la cour des miracles j'avais bien aimé, et celui qui m'a posé problème au niveau de sa fin c'est la cour des ouragans. Mais je pense que le classement comme ça c'est plutôt pas mal. Cathy de Michael McDowell. Une lecture marquante, si vous avez lu Cathy, je pense que vous savez pourquoi. Cathy et son marteau. Cathy et son marteau vont assez loin. J'ai adoré suivre ces personnages complètement en dehors de la réalité. Là où chantent les écrevisses, j'ai beaucoup apprécié suivre ce personnage principal extrêmement sensible. Et je trouvais que c'était vraiment très bien écrit. Ah, dur, dur, dur. Allez, on va le mettre ici. Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Là aussi, je suis ultra contente de l'avoir lu. Et une lecture qui nous a marqué au niveau de notre famille, et on en parle quand même assez régulièrement. Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Je suis contente de l'avoir lu, mais il me laisse pas un souvenir impérissable, donc je pense qu'il va aller par ici. Ouais, par là. Une lecture moyenne. Pas décevante, mais pas waouh non plus. Le premier tome de Wild Wild Pines de Blake Crouch, ça va dans le haut du panier les amis, ça va dans le haut du panier. Et oui, je pense qu'il va rester ici. Entre les trois, le tome 1 était vraiment ultra prenant, c'est ce qui lance toute l'histoire. Et le tome 3 vient après. Le tome 2 en tome moins bon, mais en même temps toujours hyper intéressant, hyper addictif. L'inconnu du portrait, en soi je suis contente de l'avoir lu, mais pareil, j'en ai pas grand souvenir. Ouais, on va loin là, on va loin. Ah, on va aller ici. Le démon de Maître Prosper. Si je l'avais pas lu, il aurait pas changé ma vie. Hein. Je suis passée à côté, je suis passée à côté, je suis passée à côté... Il va plutôt rester ici. Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'aime beaucoup cette autrice. C'est le deuxième titre que j'ai lu d'elle et ça a super bien collé. Oh, c'est dur. Je crois que je vais le mettre ici. La guerre des éclados, le troisième et dernier tome de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart. J'avais adoré le tome 1
J'avais quasi détesté le tome 2. Et le tome 3 se trouve assez moyen, mais qui tire plutôt vers le bas. En soi, je suis contente de l'avoir lu, parce que j'ai terminé la série, j'ai terminé la trilogie. Mais j'y retournerai absolument pas. Le tome 3 de La Passe Miroir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, qui avait été une lecture un peu décevante. Mais le tome 2, Les Disparus du clair de lune, c'était, je pense, j'allais dire mon tome préféré, mais non, je crois que mon préféré c'était vraiment le tome 1. Celui-ci c'était une très très bonne lecture, mais je suis juste contente de l'avoir lu. Et encore, est-ce que je le mets ici ou est-ce que je le mets plus loin? Non, ici ça va être sa place. Celui-ci c'était vraiment une très chouette lecture. La Maison des Mensonges de John Marrs. J'ai bien aimé, mais là aussi j'ai eu un problème d'empathie avec les personnages féminins. Enfin, même pas forcément d'empathie, mais je sentais que c'était écrit par un homme. Ça devient un schéma un peu trop récurrent d'ailleurs. Donc j'ai bien aimé, mais ça aurait pu être mieux. Je crois qu'on va le mettre ici. La chute de la maison Usher et autre histoire de Edgar Allan Poe. Un titre que j'ai préféré abandonner parce qu'en fait c'est un recueil de nouvelles et moi je l'avais lu principalement pour découvrir la nouvelle de la chute de la maison Usher que j'ai lu et que j'ai bien aimé mais sans plus parce que c'est vraiment un style d'écriture daté et ça marche pas avec moi. Et tout le reste j'ai laissé tomber parce que je n'y comprenais rien, mais en soi je suis quand même contente de l'avoir découvert. Je pense qu'il va aller plutôt ici. People We Meet on Vacation de Emily Henry. J'ai beaucoup aimé, mais un peu moins que Happy Place. Alors en fait la question c'est est-ce que je l'ai plus ou moins aimé que Love on the Brain, qui est différent, et c'est pas la même autrice non plus, mais est-ce que je l'ai plus ou moins apprécié? Je pense que je vais les mettre au même niveau. 5 cœurs en sursis de Laure Manel. Je suis désolée, mais pour moi, ça l'a pas fait du tout. Ça ne l'a pas fait du tout d'ailleurs. Et on arrive à la fin. Il nous en reste plus que 2. La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. Sans plus, pas du tout. Il va plutôt aller là. Non, quoi qu'il va même aller par là. Et donc enfin... L'Empire des damnés de J. Christophe, le tome 2 de l'Empire du vampire, la suite. Et plutôt ici. Parce que je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même préféré le tome 1. Et j'ai quand même préféré Ruine, le tome 3 du livre des Terres bannies. C'était une très très chouette lecture, l'Empire des damnés, mais je pense que il y avait peut-être un petit peu trop de répétitions ou un poil trop de longueur. En même temps, sur un roman qui fait presque 1000 pages, forcément ça devait arriver. Mais voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et du coup, la petite erreur, Rêve de feu, je sais pas pourquoi il est ici parce que je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas lu sur 2024 et je l'ai même jamais lu tout court parce que c'est le tome 3 des Accords corrompus de Kelly Sinclair. Et d'ailleurs, je crois qu'en fait, je me rends compte que on a mis le tome 1 mais on n'a pas mis le tome 2. Alors attendez, j'essaie de le retrouver. Voilà, le tome 1 ici, Rêve de glace. En fait voilà, j'ai confondu, je voulais mettre le tome 2, Rêve d'envol, qui a été ma relecture aussi de toute fin d'année. Ça a été mon dernier roman de 2024. Et donc on va considérer que ça c'est Rêve d'envol. Et on va le mettre ici. Parce qu'en soi, on va même plutôt le mettre avant. Parce que Rêve de glace, le tome 1, j'avais beaucoup de souvenirs. Et même si je l'ai relu, j'ai redécouvert 2-3 choses, mais ça allait. Par contre, Rêve d'envol, le tome 2, j'avais sapé plein de choses. Et ça m'a vraiment fait du bien de le relire. Donc, on va le laisser comme ça. J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Et je suis contente parce que finalement, il s'avère que j'ai fait quand même énormément de lectures qui m'ont plu, que j'ai apprécié. Et même en regardant ici cette catégorie, c'est globalement des lectures que j'ai appréciées, mais où il me manquait quelque chose, ou alors il y avait un peu trop de défauts. Et je pense que c'est plutôt à partir de ici, la deuxième ligne, où c'est des lectures que j'estime que je m'en serais passée, et que ça aurait absolument pas changé ma vie si je les avais pas lues. Ça n'a pas été transcendant non plus. Mais voilà, en soi, je suis
Plutôt contente, ça résume bien cette année 2024 et mon ressenti justement sur ces lectures de cette année-là. Et j'espère que cette année à venir sera encore plus riche en très bonnes découvertes, en très bonnes lectures, voire en coup de cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous ne souhaitez pas me laisser un commentaire long, vous pouvez toujours me laisser cet emoji avec les petits cœurs tout autour de lui, ça me fera toujours plaisir. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis bye bye!